Et donc la troisième présentation sera celle de Anne-Sophie Murray, CAOA du département de la Corrèze, et Marie Soulard, CRMH adjointe à la DRAC Grand Est. Je me dois de vous alerter et de vous dire que certaines images peuvent heurter la sensibilité de nos âmes de conservateurs et de conservateurs-restaurateurs. Bonjour tout le monde. Je précise que je m'exprime au titre de mon précédent poste où j'étais conservatrice MH à la DRAC, référente pour la Corrèze. Alors, nous allons vous présenter le cas de la restauration du retable de Woodzac. Alors, pour vous resituer un petit peu le contexte, Woodzac est un village de 1400 habitants aux portes de l'agglomération de Brive-la-Gaillarde. C'est un village avec un patrimoine très riche, notamment avec une chapelle en plus de l'église communale qui comprend des vitraux de Chagall qui ont fait l'objet d'une restauration en 2021. Je précise ce point car ça montre l'importance accordée par les élus à leur patrimoine. Donc, je vais vous présenter le retable avant incendie. Donc, en fait, là, vous êtes à l'église Saint-Christophe de Woodzac, dans la Corrèze, qui est une église typiquement limousine, donc construite au début, dont la construction remonte au Xe siècle, qui présente un clocher-porche de 26 mètres, une nef en croix latine, et un chœur fermé par un chevet plat sur lequel le retable est adossé. Pour être plus précise, ce retable, il s'agit donc d'un retable baroque, daté de la fin du XVIIe siècle, peut-être issu de l'atelier Duhamel. Les ateliers Duhamel comprend une dynastie tulloise, donc de Tulle, de sculpteurs très actifs en Limousin sur 3 générations. On retrouve leur production en Creuse à Felletin, en Corrèze à Naves et en Creuse également à Pionnat. On se retrouve donc dans le cas d'un retable baroque en bois, tel qu'on en retrouve beaucoup en Limousin et tels qu'ils ont été énormément étudiés dans les travaux d'Olivier Geneste. Cet objet, donc ce retable, est classé comme objet, donc non comme immeuble, je précise, classé au titre des monuments historiques par l'arrêté du 11 septembre 1974. Et on a de la chance, cet arrêté précise ce que comprend la protection. La protection comprend l'autel, les gradins, le tabernacle, l'exposition et le tableau représentant un calvaire, ainsi que les 2 statues latérales, Saint-Christophe, le saint patron de l'Église, et Saint-Jacques le Majeur. Donc on se rend bien compte que l'intégralité du retable est protégée au titre des monuments historiques. L'église, quant à elle, n'est pas protégée. Cela a une importance parce que ça veut dire que nous, plus tard, on n'aura aucun moyen d'agir pour la restauration du bâtiment, qui ne sera donc pas forcément faite selon les préconisations selon les préconisations émises par le Code du patrimoine et respectées en DRAC. Le retable, à l'exception de la toile, a fait l'objet d'une restauration dans les années 80, dont on garde une documentation très lacunaire à la DRAC, qui mentionne juste le prix en francs, et également on a payé un supplément de dorure et de sculpture. Vu le montant peu élevé de la restauration, on suppose qu'une dépose du retable n'a pas eu lieu. On sait également, grâce aux photos, que le retable avait fait l'objet de nombreux repeints et que la dorure que vous voyez sur l'image est en fait composée d'une grande partie de bronzine. On sait également que le retable était infesté avant l'incendie. Et pour terminer, il s'agit d'un objet relativement connu dans le sens où Woodzac fait partie du pays d'art et d'histoire de la Vézère et que par conséquent une campagne photo avait eu lieu sur ce retable, ce qui nous permet d'avoir des images relativement précises avant l'incendie. Donc voilà, je vous montre quelques détails, donc avec la statue de Saint-Christophe, Saint-Jacques, l'exposition, l'antépendion et le Dieu le Père. Voilà, bon. Le 19 janvier 2021, un incendie d'origine électrique est parti de la sacristie et s'est propagé à l'église. Il a entraîné la destruction de la couverture de l'église et de la charpente, également des parties hautes des maçonneries. Heureusement, je vous rassure, le feu ne s'est pas propagé aux maisons environnantes et aucune victime humaine n'est à déplorer. Le retable, ou du moins les vestiges du retable, ont été arrosés par les lances des pompiers venus pour éteindre l'incendie et sont en plus restés plusieurs jours à l'air libre. Donc comme nous étions en janvier, il a plu, donc sous la pluie. Le tableau a entièrement disparu, enfin la toile a entièrement disparu. Immédiatement après l'incendie,
j'avais oublié, quelques images de drones pour vous montrer l'incendie qui a détruit donc la toiture. Quelques jours après ce drame, le retable a fait l'objet d'un bâchage d'urgence et d'une dépose d'une partie des éléments sculptés dans la sacristie. Une fois ces premières mesures effectuées, une entreprise de restauration assez active en Limousin, Malrel, est venue le 2 février, a fait une dépose d'urgence dans le retable et on a loué, enfin, la commune, donc à qui appartient le retable, avec l'aide de la DRAC, a loué une des salles de leur atelier de restauration pour pouvoir déposer tous les éléments de ce retable, faire les premiers traitements en conservation, on ne parle pas encore de restauration, mais en conservation, à savoir des traitements antifongiques, car la partie de retable qu'on avait déposée précédemment dans la sacristie a moisi, un séchage des bois et un traitement insecticide, puisque vous vous rappelez, un préventif et curatif, puisque vous vous rappelez, je vous ai dit qu'il était infesté avant l'incendie. On a également fait un inventaire extrêmement précis des fragments. À partir de là, donc voilà. À partir de là, on peut se poser plein de questions. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on abandonne et qu'on déclasse l'objet au titre des monuments historiques? Ce qui, d'un point de vue juridique, est une procédure extrêmement lourde, puisqu'elle oblige de passer en Commission nationale d'architecture et du patrimoine, et en cas de désaccord du propriétaire, de prendre un décret en Conseil d'État. Bon. Ce n'est pas forcément le message que les professionnels des MH ont envie d'envoyer aux élus et aux habitants de la Corrèze. Je vous rappelle que cet incendie, qui s'inscrit quelques années après l'incendie de Notre-Dame, a fait l'objet d'une très vive émotion, à la fois au niveau d'un point de vue local, puisqu'on a eu une très grande couverture médiatique par les journaux locaux, comme La Montagne, oui, notamment La Montagne, mais également au niveau national, avec une visite sur place de Madame Bachelot, qui à l'époque était ministre de la Culture, avec énormément de courriers des élus locaux à notre directrice régionale des affaires culturelles de Nouvelle-Aquitaine, Maëlys Descazeaux, donc avec des courriers de députés, de sénateurs. Et je rappelle également que c'est un dossier qui est extrêmement bien suivi, à la fois au département de la Corrèze, mais également au diocèse de la Corrèze, donc au diocèse de Tulle. Donc une fois qu'on était là, on s'est demandé, nous, qu'est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on traite un objet comme celui-ci? Sachant que et aussi une souscription de la Fondation du patrimoine a été lancée pour 60 000 €. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on peut faire coïncider les envies et les attentes de la population à qui appartient ce retable? Je rappelle qu'on était dans une église consacrée où il y avait des cérémonies, des enterrements, des mariages. Et nous, notre déontologie de la restauration, qu'est-ce qui est ne serait-ce que possible de faire sur un objet comme celui-ci? Alors, on a décidé de jouer le jeu, on a lancé une étude préalable, et on s'est dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas restaurer ces éléments carbonisés? Bon, donc voilà, les différents acteurs de la restauration. Donc, comme on est dans un cadre d'objets monuments historiques, on ne dépend pas de la commission restauration des musées, etc. Nous avons nos circuits propres. Donc, on a fait venir pour cela notre inspecteur des monuments historiques, qui à l'époque était monsieur Jean-Christophe Simon pour le Limousin, donc pour la Corrèze, qui est venu voir le retable. On a également parlé de ce sujet en interne, puisque nous aussi, on a des commissions de contrôle scientifique et technique qui examinent, alors c'est vrai que c'est plutôt dédié à des projets immeubles que objets, mais qui examinent tous les cas déontologiques auxquels on est confronté. Et du coup, après avoir lancé une première étude préalable, on s'est également tourné vers, pas notre C2RMF, mais notre appui scientifique, qui est le laboratoire de recherche des monuments historiques. Voilà, et une dernière aussi... petit détail à prendre en compte, je vous avais dit que l'église n'était pas protégée au titre des monuments historiques, donc nous n'avons pas pu suivre la restauration. Ça a eu pour conséquence le fait qu'elle n'a pas été faite dans les règles de l'art, c'est-à-dire qu'ils ont tout bétonné. Ils ont mis des micropieux dans la couche archéo, ne vous effrayez pas, ils ont bétonné le sol en dessous du dallage de pierre et ils ont bétonné les parties hautes. Donc nous nous retrouvons dans un climat qui est extrêmement instable. Déjà, une église n'est pas forcément les climats les plus stables qui soient, mais alors une église bétonnée, une catastrophe. Bon. Et à côté de ça, nous avions la commune au téléphone pour nous dire, alors, qu'est-ce qu'on fait? On restaure. Bon. Petite question. Donc,
Je vous ai remis le calendrier pour vous montrer à quel point, entre le moment où l'incendie a eu lieu et le moment où on terminera ce projet, il va s'écouler 4 ans, ce qui peut paraître très long, mais qui, au vu de la complexité du projet, nous paraît quand même très court. Alors, du coup, on s'est posé la question. Bon, les élus veulent un retable restauré. Nous allons jouer le jeu. Est-ce qu'on peut restaurer du charbon ? Nous avons donc demandé du coup à l'entreprise Malbrel de carboniser un petit morceau de tilleul et d'essayer de le restaurer. Mais quand je dis de le restaurer, c'est d'aller plus loin que ce qu'on a vu hier chez Arc Nucléa, c'est-à-dire d'aller jusqu'à une possible dorure de ce morceau de charbon. Je les remercie parce qu'ils ont joué le jeu, ce qui était une opération extrêmement lourde, extrêmement invasive, et qui n'était absolument pas possible sur des sculptures ayant perdu tout leur relief. Bon, une fois qu'on a vu ça, je vous ai mis le protocole à l'écran, mais bon, voilà, on a hurlé, on s'est dit, mince, qu'est-ce qu'on va faire ? Pour un acquis de conscience, je l'ai envoyé à mon collègue du LRMH, qui au pôle du bois du LRMH, donc monsieur Emmanuel Morin, qui était l'ingénieur qui a travaillé notamment sur les bois brûlés de la charpente de Notre-Dame, et qui, du coup, a lu l'étude, avec qui on en a beaucoup parlé, et qui m'a dit, mais en fait, pourquoi vous faites ça ? On va arriver à un objet tellement composite qu'il aura perdu sa signification. On ne sait absolument pas comment les différents matériaux vont réagir les uns par rapport aux autres dans le temps. Et en plus, on va se retrouver avec des problèmes de structure. Parce que là, on est sur un retable, on va devoir créer une structure porteuse. Mais parmi les éléments détruits, vous avez également les socles, les corniches, etc. Il n'y a pas que les éléments, pas que la statuaire. Bon. Ça a été assez difficile à admettre, mais on s'est dit, voilà, les éléments les plus dégradés, que Anne-Sophie vous présentera par la suite, qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'on ne peut pas les restaurer ou pas ? Donc voilà, je laisse la parole pour la suite de cette histoire. Donc, armé d'un avis du LRMH ainsi que l'étude préalable, il y a 3 solutions qui ont pu être proposées. Donc, une intervention minimale, c'est-à-dire une stabilisation de l'œuvre, consolidation des bois, bois brûlés et vermoulus, traitement insecticide et fongicide, et donc une conservation des éléments existants, mais sans présentation dans l'église. C'est une solution qui a été jugée insatisfaisante par la mairie, car l'objet perd sa place dans l'édifice. La deuxième proposition, c'est une intervention qu'on aurait pu appeler archéologique, avec une présentation du retable dans l'église en ne restituant que les éléments porteurs. Donc visuellement, cette solution conserverait la mémoire de l'incendie. Et là encore, la mairie s'oppose à cette option. La troisième option qui s'offrait à nous, c'était l'intervention de restitution, avec la restitution du retable dans un état proche de celui avant l'incendie. Donc une restauration non réversible avec de nombreux éléments restitués. C'était une décision difficile à prendre et qui aurait pu être aussi un aveu d'échec. Toutefois, c'est une solution qui respecte le patrimoine, mais aussi l'usage liturgique de ce retable dans le cœur de l'église. L'intervention archéologique, c'était fondée sur la recherche d'Angel Churin de l'Université de Tours, qui a fait des études sur la conservation de sculptures en bois partiellement carbonisées, intitulées « Préserver les stigmates d'un incendie ». Vous voyez ici, avec la statue avant l'incendie, et puis son système de présentation du charbon de bois, on va dire, dans l'église. Bien que intéressant déontologiquement, cette stabilisation ne répondait pas aux objectifs de notre restauration. Je vous présente ici une cartographie de l'étude préalable, où vous voyez des éléments complètement disparus en noir, du soubassement du retable, la toile centrale, ainsi que des éléments carbonisés, mais dont il restait des informations au niveau des parties supérieures surtout, une colonne torse et puis l'antépendium. Tout ce qui était plus proche de la sacristie à droite a beaucoup plus brûlé que la partie gauche. Mais comme nous nous retrouvons devant un objet qui a été composé en symétrie,
nous avons donc des modèles à échelle 1 pour la restitution des éléments disparus. Donc nous nous retrouvons donc devant une restauration, on pourrait dire, hétérogène, avec des éléments restaurables, plutôt sur la partie gauche, et des éléments à restituer sur la partie de droite. Et donc, je vais vous montrer quelques éléments. Parmi les éléments à restaurer, il y a notamment les saint-patrons sculptés, des éléments marquants de l'œuvre du retable, donc avec le Saint-Christophe en ronde-bosse à gauche, qui avait subi quelques désolidarisations et un encrassement généralisé. Le Saint-Jacques majeur en demi-relief évidé, qui a perdu son socle, complètement carbonisé, et 60% de sa polychromie et dorure. Je vous présente également d'autres éléments qui sont à restituer sur les parties conservées, donc avec l'entablement, la corniche, qui va être utilisée comme modèle pour la partie de droite, et de l'autre côté, les deux colonnes torses qui sont côte à côte, et vous voyez bien ce qui est à faire et à restaurer. Je vous présente également le Dieu le Père, donc d'après l'étude préalable carbonisé à 85%. La matière partait par plot en fait sur la partie carbonisée, et donc ici vous avez déjà l'élément resculpté, restitué par l'atelier de restauration, qui attend de recevoir ses couches d'apprêt, de polychromie et de dorure. J'attire votre attention sur la partie supérieure. Donc, il y avait des petites sculptures, des statuettes d'anges. Donc, on les a nommées 1, 2, 3 et 4. Et donc, je vais vous présenter les quatrièmes et premiers. Donc, ici, la statuette 4, qui était la plus proche de la sacristie, donc un charbon, qui a été donc, il a été choisi de ne pas le restaurer. Et donc à droite ici, vous avez la statuette qui était la plus éloignée, qui est, d'après l'étude préalable, brûlée qu'à 20%, donc qui va subir un micro-gommage, et qui a été utilisée comme modèle miroir de la statuette numéro 4, donc, qui est ici restituée. Alors, c'est un cas particulier à Woutzac. En fait, je vous présente ici une statuette qui a été retrouvée dans la sacristie, un morceau de charbon qui n'était pas sur les inventaires des objets de Woutzac, parce que appartenant à la commune voisine de Saint-Cyr-la-Roche. Donc, cette Vierge à l'enfant du XVe siècle était utilisée pour des pèlerinages donc, dans sa commune d'origine et avait été emportée par le prêtre pour une messe particulière à Woutzac et laissée dans la sacristie. Donc, laissée aujourd'hui dans cet état. Je vous présente également à gauche ici une restitution, je vous laisse juste cette restitution, qui a été commandée par les paroissiens de Saint-Cyr-la-Roche, car à l'époque, ils souhaitaient pouvoir avoir une statuette pour les pèlerinages et l'autre qui est restée dans la chapelle. Et donc aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la décision de la municipalité qui ne souhaite pas retrouver en fait ce morceau de charbon de bois, car ne souhaite pas investir financièrement dans une valorisation de ce charbon, dans une présentation dans l'église, puisque de toute façon, ils ont une autre Sainte Vierge du XVe siècle déjà dans leur église. Donc ça ne leur sert à rien, donc ça va être laissé à Woutzac, donc la commune responsable de cet incendie. Autre cas particulier, donc, c'est l'antépendium, puisque l'inspection des monuments historiques a émis le souhait de conserver un témoin de cet incendie, et donc a été choisi pour cela l'antépendium du retable, donc, que vous avez bien sûr ici avant l'incendie et après l'incendie. Et donc, il sera stabilisé et mis sous vitrine à l'entrée de l'église. Se pose ensuite la question de la toile centrale. Que fait-on ? Il n'y a plus de toile. Mais en fait, il n'y a plus de toile centrale. Oui, voilà, merci. Photo avant incendie. Mais en fait, c'est une œuvre qui est bien documentée, donc photographiquement, mais aussi les recherches antérieures. Nous savons que c'est une toile qui a été faite d'après une gravure de Claude Mélan, donc peintre-graveur du XVIIe siècle et proche de Vouet. Et donc,
finalement, 3 solutions se posent encore pour nous. La première, une création artistique contemporaine, donc une commande publique pour un tableau central pour ce retable. Mais ce que nous risquons, c'est un choc visuel en fait entre les éléments 17e et une commande contemporaine qui pourrait aussi être choquant pour les paroissiens. C'est l'option qui avait été préconisée par l'inspection des monuments historiques. La deuxième option, c'est une création artistique, mais plus fondée sur la gravure du XVIIe siècle, cherchant à harmoniser en fait les éléments anciens et la nouvelle œuvre, mais au risque de tomber dans le pastiche. Et enfin, une option qui avait été envisagée et malheureusement écartée, c'est le dépôt d'un tableau existant. Donc utiliser une crucifixion qui proviendrait d'une autre église de Corrèze, non exposée, laissée en sacristie, et qu'on aurait pu faire restaurer et déposer à très long terme dans l'église de Woodzac. Cependant, c'est finalement assez difficile de faire se séparer une municipalité de leur patrimoine, et donc je vais vous montrer une option qu'on a dû laisser tomber. Donc ici, je vous présente une photographie de l'église suite à ces restaurations, donc du moins du bâtiment, et le choix en fait de la commune d'installer une bâche avec la photo du retable sur le chevet plat. C'est particulièrement pour vous montrer la grande attente en fait de cette commune pour la repose de leur œuvre et aussi la volonté de retrouver l'état d'avant incendie parfait de leur œuvre. Donc ici, il y avait donc une proposition qu'on avait souhaité suivre d'une crucifixion du 19e siècle de Chanac-les-Mines, une autre commune de Corrèze. C'était un tableau qui n'était pas exposé, mais malheureusement, la commune s'intéressant à ce tableau l'a fait restaurer et installer dans leur église pour présentation. Mais c'est plutôt heureusement. Donc... En fait, dans cette restauration, il y a eu de nombreuses attentes particulières, surtout de la part des propriétaires, dans un contexte de restauration, par exemple Notre-Dame de Paris, donc, où eux, ils pouvaient voir des choix de restauration qui avaient été pris. Et donc, cette restauration du retable incendié de Woodzac a posé la question d'un équilibre à trouver entre la mémoire d'un traumatisme, un patrimoine protégé, classé monument historique, et un espace de liturgie encore fonctionnel. Et donc, ce qui nous a amené à ce choix de restauration assez hétérogène que je vous ai présenté, nous avons présenté aujourd'hui. Merci beaucoup à vous.